أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le noble prophète Mohammed ainsi que sur sa sainte famille et sur ceux et celles qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Soyez les bienvenus dans notre émission qui parlera de l'anniversaire de la dame Zainab al-Kubra salamullahi alayha. Zainab al-Kubra, qui est la fille de l'imam Ali alayhi salam, ainsi la fille de la dame Fatma Zahra, paix sur elle, et la sœur de l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam. Donc elle est considérée aussi comme l'une des petites filles du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Alors, chers frères et sœurs, au cours de cet anniversaire-là, nous allons aborder un sujet avec vous qui concerne un peu la famille, précisément les rôles éducatifs de la famille dans la société. Car lorsque nous voyons et que nous mentionnons toujours les grands personnages ainsi que la personnalité de certaines personnes dans notre histoire, que ce soit l'histoire islamique ou soit dans l'histoire même d'un pays, alors on verra toujours que la famille avait un rôle à jouer dans sa formation ou soit même dans sa personnalité. Donc, la famille est considérée comme la base de toutes choses et la base de notre formation et de notre personnalité. Raison pour laquelle, selon la vision islamique, nous allons essayer de voir quels sont les rôles de la famille selon les enseignements religieux. Car lorsqu'on se réfère au Saint-Coran ainsi que aux hadiths et aux enseignements de Ahlul Bayt alayhimus salam, alors Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith nous dit, dans un verset coranique nous dit ceci: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement de nous préserver nous-mêmes contre le feu de l'enfer, ainsi de protéger aussi et de préserver aussi notre famille à ne pas aussi entrer en enfer. Donc cela veut dire qu'il y a un lien primordial entre les membres de la famille, c'est-à-dire les parents ont un rôle à jouer envers les enfants, comme les enfants aussi ont des rôles à jouer envers les parents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets-ci, nous montre l'importance des liens qui existent dans la famille. Alors, ici, premièrement, nous allons parler d'abord de l'importance même de l'éducation familiale. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les rôles de la famille dans l'éducation, alors on trouvera que d'abord, il faut donner l'importance de cette l'importance de l'éducation. C'est-à-dire, parmi les rôles que la famille a à jouer dans la formation et dans la formation d'une personne, il y a l'éducation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Alors ici, ce verset-ci, c'est bien vrai que c'est Abraham alayhi salam qui avait mentionné ou soit qui avait récité ces versets-ci lorsqu'il a fini de fonder les fondations de la Mecque ou soit de la maison sacrée qui est la Kaaba. Alors en ce moment-ci, il faisait cette invocation-là pour sa famille. Il dit Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Et oh Allah, donne-nous parmi nos enfants et nos épouses des personnes qui seront la base de notre bien-être ici-bas et aussi de l'au-delà. Et encore, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faire comme des guides pour toute l'humanité. Donc, ici, on voit que Abraham alayhi salam faisait dua et l'invocation pour qui? Pour sa famille. Donc, cela prouve que la famille, en première position, doit faire des invocations et doit aussi enseigner l'invocation à ses enfants et aussi aux membres de la famille. Et au début, comme nous avons mentionné, le verset qui nous dit ceci: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Alors, ils ont demandé à l'imam alayhi salam que comment est-ce que nous pouvons préserver
notre famille et notre propre personne contre l'enfer même le jour du jugement. Alors, l'imam alayhi salam, dans l'hadith a dit ceci, que vous les ordonnez de faire les biens. C'est-à-dire, ta'murunahum bil khayri. Ay allimu anfusakum wa ahlikum al khayra wa addibuhum. Donc, l'imam Ali alayhi salam a dit ceci, que la signification de vous préserver et préserver votre famille contre l'enfer aussi, il dit quoi? Allimu anfusakum al khayra. Que ordonnez votre propre personne même à faire du bien. Dans la première des choses, toi-même en première position, étant le parent, étant le père de la famille, étant la mère de la famille, il faut t'ordonner à faire du bien. Il dit ceci, wa ahlikum, et après cela, votre famille, c'est-à-dire les autres membres de la famille. Car nous savons que la famille, c'est comme une entreprise, si on peut le dire. Et cette entreprise-là, c'est quoi? Il y a toujours un chef qui est là. Il y a toujours un directeur général qui est là. Donc, le directeur général de la famille, c'est qui? C'est le père. Donc, le père doit être une personne modèle. Le père doit être une personne qui est capable d'enseigner des valeurs aux autres membres de la famille. Vous voyez. Après cela, il y a la mère qui est là, qui vient en deuxième position, si on peut le dire, vice-président, soit vice-PDG, etc. Et maintenant, les autres membres de la famille qui sont les enfants et les petits-enfants. Donc, l'imam Ali alayhi salam dit qu'il faut t'enseigner toi-même, ta propre personne, à faire du bien, aussi ta famille. Il dit wa addibuhum. Après cela, il faut éduquer les membres de ta famille. C'est pour cela, dans un hadith, l'imam Ali alayhi salam nous dit encore que toute une personne qui aimerait être en avance, ou soit au sommet de toutes les autres personnes, qui veut guider les autres, que la personne doit commencer à s'éduquer même en première position, c'est-à-dire auto-éducation. Toi-même en première position, il faut t'éduquer. C'est après avoir t'éduqué en première position que tu seras capable d'éduquer les autres personnes. Et dans un autre hadith encore, l'imam Zainul Abidin alayhi salam nous dit فَعَمَلْ فِي أَمْرِهِ أَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ الْأَثَرِ عَلَيْهِ في آجل الدنيا المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه. Donc, que lorsque tu es en famille, il faut avoir de bons comportements envers les membres de ta famille. Car lorsque tu les enseignes ces bons enseignements et tu leur donnes les bonnes valeurs, etc., donc c'est en ce moment-ci qu'ils seront un effet et ils vont te représenter en dehors de la famille. Donc ici, on voit que la famille est dans l'obligation de se donner ce que nous appelons l'amour et l'affection. Car le verset coranique même qui nous parle de la formulation de la famille, ou soit la fondation de la famille, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre propre personne, qui veut dire que nos épouses sont du même sexe que nous, c'est-à-dire sexe humain que nous avons. C'est-à-dire nous sommes des hommes qui ont été créés, nous avons une partie, ou soit un aspect matériel et aussi un aspect spirituel, ou soit immatériel. Vous voyez. Donc il dit que la femme aussi est créée des mêmes aspects aussi, la terre, l'argile, etc. Et c'est le même esprit que nous portons. Vous voyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Que lorsque vous avez formulé votre famille et vous avez fondé la famille, donc en ce moment-ci, il faut avoir l'amour et l'affection parmi vous. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Que Allah subhanahu wa ta'ala, dans votre relation familiale, dans votre mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a placé et a mis l'amour et l'affection entre vous. Donc c'est l'amour et l'affection qui est la cause même de l'union d'un homme et une femme qui les pousse à former ce que nous appelons la famille. Donc cet amour et cette affection qui a poussé ces deux personnes-là à aller fonder la famille, alors cet amour doit toujours régner et cette affection doit toujours régner dans toutes les relations et entre eux, aussi entre eux et les enfants. Donc, il faudrait que l'amour règne dans la famille afin de pouvoir donner et enseigner aussi l'amour à nos enfants. Car lorsque nous enseignons l'amour à nos enfants, ces derniers seront capables d'enseigner cet amour-là à la société. Et lorsque la société est pleine d'amour et d'affection entre les membres de la société, on verra qu'en ces moments-ci, peu des pathologies que nous voyons aujourd'hui dans notre société,
peu des déviations que nous voyons aujourd'hui dans notre société sera disparu, et etc. Dans le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ou soit même en première position, le Saint-Coran nous dit ceci: law kunta fazzan ghaliz al-qalb lanfaddu min hawlik. Que si jamais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était dur du cœur, alors ses entourages allaient le fuir. Nous savons tous que le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il est venu avec la religion islamique et la mission, en ce moment-ci, il était seul. Il était la première personne qui a reçu l'appel et la mission. Et en ce moment-ci, il a commencé l'appel des gens envers qui? Envers cette religion-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lors de la durée, ou soit de la période de sa mission, si jamais il était dur du cœur et de caractère, alors en ce moment-ci, les compagnons et les autres même qui se sont convertis en islam n'allaient même pas être aux alentours du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais ils allaient tous le fuir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire lorsque nous sommes à la tête d'un regroupement, lorsque nous sommes à la tête d'une association, ou soit d'une fondation, et etc., alors il faut être douce avec les membres de cette association, de ce regroupement. Donc le père qui est le symbole de la famille, ou soit qui est le directeur de la famille, alors il doit être doux avec les membres de la famille. Sinon, dans les cas contraires, sa femme va lui fuir et aussi ses enfants vont lui fuir. Donc, il faut être doux avec les autres. Et le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous montrant l'importance de l'amour et l'affection dans la famille, il nous dit ceci: ahibbu sibyana warhamuhum wa iza wa'adtumuhum shay'an fafu lahum fa innahum la yadruna illa annakum tarzukunahum. Le noble prophète Mohammed, paix sur lui et sa sainte famille, nous dit ceci, que lorsque vous avez un enfant dans votre famille, après le mariage, si Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé un enfant, alors il dit aimez cet enfant. Ahibbu sibyana, aimez les enfants. Alors, lorsque vous aimez les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Warhamuhum, et ayez pitié de ces enfants. Wa iza wa'adtumuhum, il dit à chaque fois que vous leur donnez une promesse, à chaque fois que tu donnes une promesse à ton enfant que je vais t'acheter un jeu, ou soit je vais t'acheter. Il dit warhamuhum, que ayez pitié aussi de vos enfants. Il dit encore, wa iza wa'adtumuhum, et à chaque fois que vous leur donnez une promesse, de dire par exemple que je vais t'acheter un jeu, ou soit je vais t'acheter telle nourriture, etc. Il dit fafu lahum, il dit alors tenez à votre promesse. Allahu Akbar. Tenez à votre promesse. Ne dites pas que non, c'est un enfant, il ne comprend pas les choses, et etc. Donc, c'est vrai que je l'ai promis de l'acheter un jeu, c'est vrai que je l'ai promis d'acheter un vélo, et etc. Mais alors, c'est un enfant, ou soit la situation ne me permet pas, donc je ne vais pas tenir à mes promesses. Non, il dit fafu lahum. Il dit tenez votre promesse lorsque vous faites des promesses à vos enfants. La raison est quoi? Il dit fa innahum la yadruna illa annakum tarzukunahum. Il dit que car les enfants ne voient pas autre créateur qui va leur donner la subsistance si ce n'est que vous. C'est-à-dire, si jamais on demande aux enfants qui est la personne même qui te donne la vie, alors les enfants vont dire que c'est mon papa ou ça c'est ma mère qui me donne la vie. Si tu demandes aux enfants qui est la personne qui te donne la santé, les enfants vont te dire que non, c'est mon père ou ça c'est ma mère qui me donne la santé. En un mot, ils voient que leur subsistance dépend de vous. Ils voient que c'est vous qui leur donnez la subsistance. Donc, en tant qu'ils pensent à cette manière-là, pour ne pas les rejeter, alors il faut tenir à tes promesses. Et là, qu'est-ce que nous pouvons déduire de cet hadith-là? Premièrement, la quiétude mentale. Est-ce que vous voyez? La quiétude mentale. Car les enfants, lorsqu'ils ont l'amour et ils voient qu'on a pitié d'eux, alors en ce moment-ci, en ce qui concerne mentalement, ils sont stables. Ils n'ont pas une inquiétude. Car ils savent qu'à la maison, je suis une personne qui est aimée. Et je suis aussi une personne qui a beaucoup d'amour et d'affection et les parents ont pitié de moi et tout ce que j'ai aussi besoin, dont les parents me donnent aussi. Donc ça fait qu'ils ont la quiétude mentale. Deuxièmement, c'est la stabilité mentale aussi comme nous avons dit. Car notre mentalité a besoin de ce que nous appelons la stabilité. Et la stabilité mentale vient de l'amour et l'affection et aussi l'aisance que nous avons dans la famille. Troisième chose, c'est la sécurité d'esprit. Alors, quand l'enfant se sent
aimé, alors en matière d'esprit, en état d'esprit, alors l'enfant voit qu'il n'a aucun problème et il est en sécurité. La quatrième chose, c'est la confiance en soi, car on voit que tout ce que l'enfant a besoin et les promesses qu'on lui donne, alors on arrive à tenir nos promesses. Donc ça lui donne une confiance en soi-même. Cinquième des choses, c'est la confiance en ses parents. Car lorsque les parents donnent des promesses à les enfants, alors on voit quoi? Lorsque on tient à ces promesses, alors le lien qui doit nous lier, alors ce lien-là se renforce. Et en ces moments-ci, on voit que les enfants ont confiance en les parents en disant que oui, lorsque mon père me fait des promesses, alors il tient toujours à ses promesses. Lorsque ma maman me fait des promesses, elle tient toujours à ses promesses. Donc il y a cette confiance-là qui existe entre les parents et les enfants. Alors, d'autres points qu'on peut souligner ici, c'est le partage d'amour aux autres. Car l'enfant voit que j'ai été aimé dans la famille. Comme le prophète l'a dit, aimez vos enfants. Donc, lorsque l'enfant reçoit l'amour, l'affection depuis à bas âge, alors il sera capable maintenant d'aimer les autres membres de la famille ainsi que les autres membres de la société. Mais un enfant qui n'a pas reçu l'amour, l'affection dans la société, alors cet enfant ne peut jamais partager l'amour et l'affection avec les autres membres de la société. Raison pour laquelle on voit certains sont agressifs dans la société. Pourquoi? Parce que tu vas les trouver, si jamais vous faites des analyses et des études, peut-être vous allez voir que cet enfant n'a jamais été un enfant qui est aimé par ses parents. Alors c'était les chicottes, les pénalités et aussi l'agression, etc. Car toute agression n'est pas simplement physique. Il peut y avoir aussi des agressions verbales. On peut agresser une personne verbalement comme on peut l'agresser aussi physiquement. Donc, un enfant qui a été tout le temps agressé et les parents se sont comportés avec lui, avec l'agressivité, en ces moments-ci, on verra que l'enfant sera incapable de donner et partager l'amour et l'affection avec les autres membres, premièrement de la famille et aussi les autres membres de la société. Et d'autres points qu'on peut déduire encore toujours de ces hadiths, c'est quoi? Être proche de ses parents. Car quand il y a l'amour et l'affection, alors en ces moments-ci, les cœurs se rapprochent et les corps se rapprochent et aussi les esprits se rapprochent. Mais quand c'est la violence et l'agressivité, etc., alors en ces moments-ci, l'enfant va fuir les parents. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons que des enfants, des adolescents, peut-être même des enfants de 13 ans, 14 ans, fuient totalement les familles. Ils abandonnent totalement les familles. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a jamais été aimé et il n'avait jamais pitié de cet enfant. Donc, c'était toujours la violence. Quand on veut l'adresser la parole, c'est avec la violence. Quand on veut l'envoyer, c'est avec la violence. Tout ce qu'on veut lui faire, c'est toujours avec la violence. Et chaque fois quand il fait une demande, non, sa demande n'a jamais été appropriée par les parents. Les parents n'ont jamais accepté ces demandes et il n'y avait pas cet amour et l'affection. Donc, raison pour laquelle les enfants fuient la famille. Est-ce que vous voyez? Mais quand il y a l'amour et l'affection, alors en ce moment-ci, l'enfant est proche des parents, comme les autres membres aussi sont proches l'un et l'autre. Alors, dernier point qu'on peut déduire toujours de ces hadiths, c'est quoi? Les parents sont des confidents. Avec le lien d'amour et l'affection et aussi la promesse que les parents tiennent toujours entre eux et les enfants, en ce moment-ci, les enfants vont considérer les parents comme les confidents. En ce moment-ci, s'ils ont un problème, au lieu d'aller se confier aux inconnus dans la société, au lieu d'aller se confier aux amis qui sont en dehors de la famille, ou soit des collègues du travail, etc., en ce moment-ci, les premiers confidents seront qui? Seront les parents. Quand ils ont un problème dans leur vie individuelle, en ce moment-ci, ils vont venir se confier à leurs parents. Ils vont venir expliquer cela à leurs parents et voir quelles sont les solutions que la famille va lui proposer. Et en ce moment-ci, il fera un bon choix. Mais quand il n'y a pas l'amour, quand il n'y a pas l'affection
et il n'y a aucune promesse qui est tenue entre les parents et entre les parents et les enfants, en ce moment-ci, les enfants vont aller chercher d'autres personnes en dehors de la famille comme les confidents et leur confier ses secrets. Tandis que la première des personnes à qui on doit confier nos secrets, ça doit être les membres de la société. Donc, ça, c'était l'hadith qui a été mentionné par le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Alors, troisième chose, ou soit deuxième chose, que la famille doit avoir durant ses rôles éducatifs dans la famille, c'est quoi? Ça doit être avoir un environnement sain. Avoir un environnement sain ou même assainir l'environnement du développement. C'est-à-dire la famille doit faire tout possible pour avoir un environnement sain et propre, afin que l'enfant se développe dans de bonnes conditions. Oui, dans de bonnes conditions. Et quand on parle aussi de l'environnement, tantôt on peut parler de l'environnement matériel, comme on peut parler aussi de l'environnement immatériel, comme on peut le dire spirituel aussi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ce verset nous parle toujours même de l'environnement de la famille. Le verset nous dit quoi? Que l'environnement familial, la maison familiale doit être un environnement sain et un environnement aussi qui partage l'amour, l'affection. Ça ne doit pas être un environnement de la violence. Ça ne doit pas être un environnement de l'emprisonnement. C'est-à-dire la famille ne doit pas être une prison ni pour les parents ni pour les enfants. Mais malheureusement, dans certaines familles, c'est comme si le père de la famille est en prison lorsqu'il est présent auprès des membres de sa famille. Et aussi, lorsque la mère est là, c'est comme si elle est emprisonnée avec la présence de qui? Avec la présence de son mari. Ou encore, lorsque les parents sont là, c'est comme si les enfants sont en prison. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit de s'amuser. Ils n'ont pas le droit de faire ceci, et etc. Donc, au fait, c'est en un mot, l'environnement de la famille se transforme à si on peut le dire, à ce que nous appelons une prison, au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, le Saint-Coran nous dit non, l'environnement de la famille ne doit pas être comme une prison, mais plutôt, ça doit être un environnement qui partage l'amour et l'affection. Est-ce que vous voyez? Dans un verset coranique encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle toujours encore de l'importance de l'environnement concernant l'entourage de la sainte mosquée qui est la Kaaba. Il dit quoi? Que toute une personne qui arrive à entrer dans la périmètre de la Kaaba, alors cette personne-là se sent déjà en sécurité. Donc la famille doit être aussi pareille. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans la société, alors on peut avoir peur. Mais lorsque on se retourne en famille, alors il faudrait qu'on ait la sécurité et il faudrait qu'on se sente aussi en toute sérénité et en toute ce que nous appelons stabilité. Alors aujourd'hui, c'est le peu qu'on avait à vous donner et à vous apporter, compte tenu que le temps ne nous permet pas d'aborder tout ce que nous avons préparé pour vous. Mais c'est le peu qu'on a pu expliquer aujourd'hui à ce qui concerne les rôles éducatifs même de la famille, à l'occasion même de l'anniversaire de la dame Zainab al-Kubra salamullahi alayha. Si vous voyez que cette grande dame-là est toujours restée à côté de ses parents, ainsi que à côté de son frère, l'imam Hassan, l'imam Hussein et l'imam Ali qui est son père, alors c'est parce que dès le début, elle a reçu ce que nous appelons l'amour, elle a reçu ce que nous appelons l'affection et elle a reçu aussi ce que nous appelons une bonne éducation selon les bases de la religion islamique. Alors, joyeux anniversaire à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.